Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la pleine lune qui aura lieu le 8 décembre dans le signe des Gémeaux. J'espère vous trouver toutes et tous en forme et que vous commencez bien ce mois de décembre. Donc pour les personnes qui me découvrent, comme d'habitude, vous pouvez penser à aller cliquer sur abonnement et la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour aller plus loin, vous pouvez me retrouver aussi en guidance personnalisée. Dans la barre de description ci-dessous, vous retrouvez le lien, vous cliquez dessus, il va vous diriger sur mon site internet et vous retrouvez toutes les informations, les tarifs ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez aller en découvrir plus dans le descriptif aussi ci-dessous, je vous laisse vous diriger et puis découvrir, c'est tout offert. Voilà, donc nous sommes partis les amis. Ça reste bien sûr général, hein, c'est une pleine lune. Avec une lecture générale, il n'y a pas de domaine particulier que je viens impacter. Allez, on va découvrir tout ça. Donc, prenez ce qui est en résonance avec votre propre vie, si ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour nous pour cette pleine lune? Une carte peut-être tendance, oui, déjà. Et nous avons, le 10 de Pentacle, magnifique carte. Le 10 de Pentacle, ça nous parle, pour moi, de relations qui sont très fluides, qui sont très impactantes au niveau de la communication, de l'expression. Déjà, les Gémeaux représentent la communication, l'expression, les relations. Donc, cette carte tombe vraiment à pic, puisque ça, pour moi, ça peut être un nouveau départ dans les échanges, dans les expressions, dans les communications, dans sa pleine réalisation aussi, dans sa propre concrétisation, que ce soit peut-être dans des projets, dans des relations, dans peut-être même une innovation de quelque chose. En tout cas, ça peut impacter une forme aussi de concrétisation, même de réussite, je dirais. Comme si on arrive à peut-être aussi à aboutir à quelque chose. Il peut y avoir un aboutissement pour quelque chose qui s'expanse. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Allez, on continue, on va aller voir plus loin. Allez, on va prendre toutes celles qui sont sorties là. On a la justice, on a le 6 de baguette, les amoureux, l'as d'épée, et l'étoile. Ok, magnifique carte. Alors, on a ici la justice. Pour moi, la justice, elle représente toujours une forme d'équilibre, de stabilité, d'harmonie aussi. Pour moi, c'est ça. Ça va représenter une pleine lune qui va être plus dans l'harmonie. Encore une fois, avec le 6 de baguette, on vient nous parler de réussite, de succès. Peut-être que cette pleine lune, dans nos expressions, dans nos relations, dans nos communications, va venir impacter une forme d'harmonie, une forme de réussite, de succès. Je vous disais, et c'est en lien avec l'amour. Alors ça peut être l'amour soit dans son couple, ça peut être aussi l'amour avec soi, tout simplement, l'amour aussi avec les autres. Il peut y avoir du lien. C'est pour ça que le 10 de Pentacle, il vient vraiment représenter ce lien qu'on peut avoir avec les autres, avec soi, avec même les animaux. Hein. C'est vraiment pour moi le lien avec le tout. Donc ça peut être assez important, assez innovant peut-être aussi, assez impactant je pense. Et là on a l'as d'épée. L'as d'épée c'est un nouveau départ aussi dans les idées. Je vous dis, pour moi, je ressens quelque chose d'innovant parce que c'est comme si peut-être des idées pouvaient se mettre à jour aussi. Comme si on arrêtait peut-être de se fourvoyer ou de se tourmenter dans des choses qui sont plus justement en relation avec ce 10 de Pentacle. On arrête de tourner en boucle peut-être certaines situations, certaines actions, même j'entends. Et on est plus à trouver une forme d'harmonie, de paisibilité dans ce nouveau départ. On a un nouveau départ ici, on a un nouveau départ ici. On a une harmonie, un épanouissement et on concrétise, on réalise. On est vraiment
ouais, dans une forme de réussite, hein. Et là, on a bien sûr l'étoile. Donc l'étoile, elle vient nous parler de se laisser guider, de suivre son intuition, ses émotions, mais pas dans des débordements. On n'est pas dans un émotionnel de débordement, on est dans un émotionnel, pour moi, qui serait relié au cœur. Donc on va faire des actes justes, des pensées justes, une justesse avec soi-même juste, et en lien aussi avec les autres. Donc ça va être une forme d'expression de soi et avec les autres qui va être d'une justesse dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Et bien sûr, on est en lien avec l'espoir. L'espoir, c'est la vie, c'est l'univers, la source, c'est... Pardon, je tousse un petit peu. C'est... Oui, c'est l'espoir qui gît en nous et qui est là, qui a envie de s'exprimer. Et là, on sent que ce mois de décembre, cet espoir a envie de s'exprimer. Alors, l'espoir ne veut pas dire qu'on réalise tout, mais de faire confiance. Pour moi, cet espoir, il viendrait nous parler de confiance. Comme s'il y a une certaine confiance aussi qui vient de s'installer. Bon, là, je ne prendrai pas parce que c'est trop. Là, je vais déjà prendre les 3 ici. On a le hiérophante, on a le roi de Pentacle, on a le diable. J'en voudrais 3 autres, s'il vous plaît. Ah, bon, écoutez, je vais les prendre quand même. On a la grande prêtresse, on a l'as de coupe, le cavalier de Pentacle, le page de Pentacle et le 9 de baguette. Vous voyez, le 9 de baguette, il vient nous parler d'une fin de cycle ici où on va arrêter d'avoir l'impression de s'être ancré, comme si on s'était enraciné, comme si on ne pouvait pas s'expanser, s'innover, se réaliser, se concrétiser vraiment différemment. Là, on sort de cette façon, peut-être de cette sentie immobile, et on avance. On avance à son rythme, ça c'est sûr, on va avancer à son rythme avec cette pleine lune, mais c'est une pleine lune avec du renouveau. Une pleine lune, je vous disais, innovante, avec un nouveau souffle, un nouveau vent de fraîcheur. Il y a un nouveau départ, je vous le disais, dans l'émotion. Donc on ne va pas être dans des débordements émotionnels, au contraire, on va être en lien avec le cœur, avec l'espoir. La grande prêtresse, elle vient nous parler qu'on va être en lien aussi bien entre les idées et l'intuition. Et il peut y avoir comme un déclic en soi qui peut se faire avec cette pleine lune. Ici, avec ce nouveau départ, je vous ai dit, dans l'expression, dans l'amour de soi et avec le diable pour moi représente l'ego. C'est comme si on allait être dans une forme d'ajustement, d'alignement, de plein potentiel. On va vraiment être dans son plein potentiel sur cette pleine lune du 8 décembre en Gémeaux. Donc il peut y avoir vraiment une très belle communication, une très belle expression. Mais on avance à son rythme, hein. On n'est pas... Pardon, on n'est pas à précipiter les choses, on avance à son rythme. Et pour moi, avec le hiérophante, on est dans une forme de confirmation, d'être dans sa juste harmonie, dans son propre épanouissement. Et le roi de Pentacle, il nous parle tout simplement, le roi de Pentacle, de se sentir à sa juste place, encore une fois, de réussir, de concrétiser, de manifester et d'avoir confiance. Pour moi, c'est vraiment une pleine lune où on peut se sentir dans la confiance. On peut se sentir dans la confiance. Et là, on a le pendu. Je vous disais, on sort justement, parce que ces 2 cartes, pour moi, on arrête de se sentir figé et de se sentir immobile, enraciné. Donc il y a vraiment une fin de cycle où on peut vraiment voir que les choses vont bouger. Et là, on a la lune. La lune qui vient encore nous parler, bien sûr, d'émotions. Mais pour moi, les émotions, c'est comme si elles vont savoir s'acclimater quelque part, s'accueillir, s'écouter. Il y a vraiment, pour moi, une belle pleine lune ici. On va ressentir, même si on l'appelle pleine lune froide, parce que c'est la pleine lune qui est vraiment dans le mois de décembre où il fait froid, on est bientôt à la porte de l'hiver, on va ressentir pour moi une forme de chaleur, une forme d'apaisement, une forme de douceur. Et de savoir qu'on s'aligne, qu'on s'ajuste par rapport à tout ça.
Allez, on continue les amis. Je vais juste mélanger un peu les cartes qui ont envie de glisser. Allez, qu'est-ce qui aurait envie de se présenter? L'espièglerie. Vous voyez, je vous parlais de joie. Il va y avoir de la joie aussi avec cette pleine lune. On va se trouver plus léger, plus fluide, plus espiègle, plus comment dire, plus rigolo quelque part, plus enfantin. Peut-être y mettre moins de sérieux dans tout ce qu'on traverse et y mettre beaucoup plus de légèreté. Là, vous voyez, on a les possibilités qui s'offrent à nous sur ce mois de décembre. Donc, il peut y avoir des possibilités qui viennent à vous et peut-être qu'on va prendre cette hauteur, avoir cette perception juste de voir qu'on peut innover différemment, qu'on peut trouver de nouvelles idées. Et regardez, on a encore les amoureux qui ressortent ici. 2 fois, on les a. Donc, soit c'est vraiment en lien avec votre couple. Donc, ça peut être en lien avec le couple. Vous pouvez aussi peut-être rencontrer quelqu'un. Mais ça peut être fortement avec soi. Avec tout ce que vous avez pu accueillir comme émotion, tout ce que vous avez pu ressentir comme doute, comme peur toute cette année. Et là, ça vient pallier et se relier avec le cœur maintenant. Et c'est vraiment en lien avec sa propre perception. Vous voyez, on a la fête. On va être dans le partage, dans l'harmonie, dans l'écoute, dans la communication, l'expression. C'est vraiment ce qui me vient pour cette pleine lune et ça va être le cœur ouvert aussi. Les amoureux peuvent représenter ça, on va être dans l'ouverture du cœur, donc dans le partage bien sûr. On a l'épanouissement, je vous en parlais, d'être épanoui, d'être dans l'harmonie. Donc pour moi, les émotions s'apaisent et elles ne sont pas dans, je vous disais, dans le débordement. Au contraire, on est dans l'apaisement. Dans l'apaisement, on est. Vous voyez, attendez, celles-ci, je ne les prends pas, elles sont retournées. Je vais prendre celle-ci. Alors là, le stress, pour moi, il vient nous parler ici qu'entre l'épanouissement, le stress, la fête, on va trouver cette forme de justesse. Et pour certains, vous êtes peut-être stressé par rapport à cette pleine lune. Et que ce stress va vous demander de trouver justement une harmonie en vous, de ne pas vous laisser déborder par du stress. Soit on arrive à trouver cet équilibre, soit si on est trop stressé, on doit pallier à ça et trouver une forme d'harmonie, de voir comment on peut se reconnecter, non pas à ces conditionnements qui nous feraient rester justement dans du stress, dans des croyances qui nous pèsent, qui nous empêchent peut-être d'avancer et qui nous leurrent quelque part, mais d'être plutôt à sortir de cette répression et de cette schizophrénie. Alors là, vous voyez, cette pleine lune peut nous parler de ça aussi. Là, je vous ai mis peut-être, et vous voyez, la forme de culpabilité. Là, honnêtement, par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est ce qui est proposé. Par contre, si vous êtes dans une forme de répression, de conditionnement, de stress, de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on est en porte-à-faux entre le mental, les idées, eh ben, ça va vous amener dans des formes de culpabilité. Et là, on nous demande vraiment de sortir de ça avec cette pleine lune, d'ouvrir son cœur, d'arrêter aussi d'être rigide et de devenir plus souple, plus flexible. Et d'arrêter de comparer tout ce qui peut se dire. De sortir de tout ça et d'écouter sa propre voix intérieure. Je pense que ça avait besoin d'être mis au clair parce que souvent, on pense que tout ce qui est enjolivé comme lecture, comme guidance, ne veut pas dire que sous-jacent, vous pouvez ressentir des choses autres. Là, ce qui est proposé par rapport à cette pleine lune, tout ce que je vous ai dit au départ, c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est dans l'énergie actuelle. Mais on a aussi sa propre énergie et on peut ressentir tout ce que je vous ai aussi, le panel que je vous ai décrit ici. Et tout ce que vous pouvez ressentir, il est bon d'aller écouter sa voix intérieure aussi. Ça va pas se faire par magie, c'est pas parce que vous écoutez une guidance que d'un seul coup, paf, tout est beau, tout est magnifique. Non, il faut aller voir que on peut être aussi en désaccord par des croyances qui viennent nous marteler la tête, nos émotions, qu'on peut se sentir dans une forme de rigidité, de stress, et qu'on est aussi en porte-à-faux entre les idées du mental et du cœur. Mais il y a toujours des possibilités de renouer avec cette forme plus légère que l'on a en nous et d'ouvrir son cœur et d'écouter tout ce qui afflue
comme émotions, comme idées qui peuvent nous mettre justement des fois dans des écueils un peu de mal-être. Donc là, on nous parle, tout à l'heure je vous ai dit, au niveau émotionnel et au niveau instant présent, toujours d'être dans l'accueil de ces émotions pour pouvoir s'ouvrir à ces belles expressions. Elles sont là, hein, ces expressions, ces communications, mais si vous êtes trop dans un afflux de croyances, de stress, de culpabilité, vous allez bloquer tout ça. Mais pour moi, ça a tellement été impactant le message au départ d'être dans l'espoir, d'être dans l'ouverture du cœur, que vous avez vraiment la possibilité de vous détacher, non pas en disant je mets un couvercle dessus, je m'en fous, mais le détachement va commencer par être dans l'accueil de ces émotions, dans l'accueil de vos blessures, dans l'accueil de vos idées, pour pouvoir y voir plus clair et avancer plus sereinement, les amis. Allez, on continue. On a intuition. Et oui, il va falloir écouter votre intuition sur cette pleine lune. Elle va vous donner aussi de belles opportunités justement de retrouver une forme d'équilibre aussi en vous. Donc écoutez l'intuition, en lien bien sûr avec vos désirs certes, mais qui sont en lien aussi avec vos idées, avec vos émotions. Ici on a la richesse des expériences. Voyez que toutes ces expériences que vous vivez et même qui sont là avec cette pleine lune, c'est une richesse pour vous faire comprendre, vous faire évoluer, vous faire grandir, les amis. Ne le voyez pas comme une réprimande ou une punition, pas du tout, mais c'est une richesse justement. Et là, on a les coïncidences significatives. Il peut y avoir des choses qui viennent sur votre chemin, pour vous montrer peut-être la voie, pour vous faire comprendre aussi des choses. Et là, on a la maîtrise. Pour moi, ça nous parlerait la maîtrise du cœur, l'ouverture du cœur, d'être vraiment à l'écoute de votre cœur pour avancer avec cette pleine lune. Donc, faites-vous confiance. Et on a pour terminer des messages de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on va voir pour cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre ? On a soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Je vous disais que vous pouviez peut-être ressentir des croyances, des conditionnements, du stress, de la répression, des choses comme ça. Voyez comment vous pouvez vous sentir soutenu. Donc on avait la carte de l'étoile qui nous parle de la vie, de l'univers, de la source. Son propre soutien aussi, c'est important. Mais on peut trouver aussi peut-être du soutien dans sa famille, avec des amis, peut-être un thérapeute. Voyez, mais en tout cas, trouvez comment aller au-delà peut-être de ce qui vous fige. Et ce qui a besoin d'être encore peut-être libéré. Ah, moi je les laisserai par terre. Elles sont parties. Alors, je ne vais pas prendre tout ça non plus. Alors, attendez, je vais regarder ce que j'ai par terre. Hop. Ah ben, nous avons le Gémeaux qui est sorti. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc, j'ai dû aller les ramasser, c'était pas pour rien. Vous voyez qu'il y a des possibilités, des opportunités. Je pense que peut-être vous hésitez peut-être aussi pour certains choix, peut-être. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et on a Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour trouver la paix. Voyez, je vous disais qu'il peut y avoir des oppositions ici. On parlait d'harmonie au départ. Et je vous parlais que la vie vous met face à des richesses
qui sont des expériences et non pas, comme là on dit, des épreuves ou des punitions. Donc voyez comment vous pouvez trouver au sein de tout ça, de toutes vos contradictions, cette harmonie et cette paix en vous, les amis. Allez, pour terminer, on aura éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Vous voyez, je pense qu'ici, on nous parlait au départ d'harmonie, d'une belle expression, d'une belle communication, d'un épanouissement. Je pense que tout ça, c'est ce qui est proposé aussi avec cette pleine lune, tout en sachant d'accueillir ces oppositions, d'accueillir ces émotions et si on a des choix à faire, eh ben, d'écouter et de faire confiance, de s'autoriser à avancer et de ne pas rester figé, enraciné comme on a eu au départ. Vous voyez, tout s'imbrique parce qu'au départ, j'avais l'impression que c'était tout beau, tout rose quelque part, mais pas que. Après, on est venu nous dire ce qui peut nous freiner et avec ces derniers messages, faire comprendre que des choix, ça ferme pas des portes, c'est au contraire pour s'ouvrir à des opportunités, qu'on peut trouver du soutien aussi sur sa route, que la vie, c'est pas des épreuves ni des punitions, mais c'est plutôt pour avancer et de se retrouver dans ces contradictions et trouver plus de paix. Et que sans ombre, il n'y a pas de lumière et qu'il est important d'accueillir tout ça et de voir que toutes ces facettes dans notre humanité sont là aussi pour nous faire grandir. Donc on peut dire que c'est pour moi une pleine lune pour grandir, pour évoluer, pour s'expanser et peut-être pour s'innover différemment avec l'ouverture du cœur. Enfin, voilà ce que je pouvais dire pour cette pleine lune du 8 décembre en Gémeaux. Voilà les amis ce que je voulais vous transmettre par rapport à cette lecture. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.